Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Je tiens d'abord à souhaiter chaleureusement la bienvenue aux invités, aux entreprises françaises à la conférence en ligne sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne EVFTA et les opportunités pour les entreprises françaises. Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam apprécie hautement l'initiative du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier l'Agence française du commerce et de l'investissement Business France, d'organiser une conférence en ligne extrêmement utile, intéressante et répondant aux attentes des entreprises françaises et vietnamiennes qui sont à la recherche d'informations et d'opportunités de coopération pour profiter de l'accord que le Vietnam et l'UE ont mis plusieurs années à négocier et à ratifier. Mesdames et messieurs, les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la France rencontrent actuellement des conditions très favorables. La première, ce sont nos relations traditionnelles et solides de longue date, avec plus de 50 ans de relations diplomatiques et de 7 ans de partenariat stratégique où l'économie est l'un des piliers de cette coopération. Ces 10 dernières années, la valeur du commerce bilatéral a plus que triplé, passant de 1,6 milliard de dollars américains en 2009 à 5,3 milliards en 2019. Concernant les investissements directs étrangers, selon les chiffres du mois de mai 2020, la France compte actuellement 588 projets au Vietnam, d'un fonds réuni de plus de 3,56 milliards de dollars. Ces chiffres montrent que la France est, depuis des décennies, un des principaux partenaires économiques, commerciaux et d'investissement du Vietnam en Europe. Troisième pour les importations et exportations et deuxième pour les investissements. Elle restera toujours un marché à fort potentiel à développer dans l'avenir. La deuxième, ce sont les avantages de l'accord EVFTA. Et j'ai le plaisir de vous informer que le 18 juin 2020 dernier, le Vietnam a remis la note diplomatique à la délégation de l'UE au Vietnam, informant de la ratification par l'Assemblée nationale vietnamienne le 8 juin de l'accord de libre-échange Vietnam-UE, EVFTA, et de l'accord de protection des investissements Vietnam, l'UE et EVIPA, avec un taux d'approbation respectivement à 100%. Cette ratification fait suite à celle du Parlement européen le 12 février 2020 et du Conseil européen le 30 mars 2020. Ainsi, l'accord de l'EVFTA entrera officiellement en vigueur en août 2020, marquant la fin de 10 années de négociations et de ratification depuis octobre 2010. EVFTA est le premier accord de libre-échange de nouvelle génération que l'UE signe avec un pays en développement, mais c'est également l'accord le plus ambitieux avec une ouverture profonde du marché que le Vietnam ait conclu avec un partenaire commercial développé. Au cours des 20 années suivantes l'entrée en vigueur de l'accord, le Vietnam supprimera 98,3% des droits d'importation, équivalent à 99,8% des exportations de marchandises en provenance de l'UE. Pour sa part, l'UE annulera 92,2% des lignes tarifaires d'importation, équivalent à 99,7% des exportations du Vietnam vers l'UE au cours de ces prochaines années. La levée de droits de douane favorisera les relations commerciales entre le Vietnam et l'UE, contribuera à élargir le marché pour les produits d'exportation, en particulier les produits phares des deux parties, notamment produits agricoles tropicaux, aquatiques, chaussures, textiles, meubles, etc. du Vietnam, et des produits pharmaceutiques, alimentaires, boissons alcoolisées, automobiles, etc. de l'UE et de la France.
En parallèle, des échanges de marchandises avec 14 accords de libre-échange avec les principaux partenaires commerciaux du monde et de l'IVPA. En attente de prendre l'effet, ce sera certainement une destination attrayante pour les investisseurs de l'UE en général et de la France en particulier. Ceci est une raison pour laquelle les entreprises des deux parties attendent depuis plusieurs années l'entrée en vigueur de cet accord. De plus, les VFTA entrent en vigueur dans le contexte où le Vietnam a efficacement contrôlé l'épidémie de Covid-19, minimisant ses effets néfastes, et c'est aussi l'un des rares pays dans le monde pour lequel la Banque mondiale prévoit une croissance positive malgré les impacts négatifs de la pandémie. À côté de ces conditions favorables, nous sommes également confrontés à un certain nombre de défis tels que le conflit commercial affectant le développement du commerce international, renforcement du protectionnisme dans de nombreux pays et plus encore le spectre d'une récession mondiale liée aux effets du Covid-19 qui induisent à une modification ou une rupture des chaînes de valeur mondiale, ou une relocalisation des investissements, ou une diversification des partenaires, un changement de l'environnement, du mode de travail et des valeurs de l'entreprise. Mesdames et messieurs, avec la prochaine entrée en vigueur de l'EVFTA, les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la France s'ouvrent sur une nouvelle page riche de promesses afin de profiter au maximum des avantages tout en surmontant les difficultés actuelles. Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam vous propose quelques solutions suivantes. Poursuivre le développement et la coopération avec les partenaires français dans le secteur de pointe de la France tels que l'énergie, y compris le propre et renouvelable énergie, les hautes technologies, l'agriculture, etc. Encourager la coopération d'investissement dans les secteurs où les deux parties pourraient profiter des avantages de l'EVFTA pour favoriser les exportations telles que l'industrie de soutien, en particulier dans les secteurs du textile habillement, de la chaussure, de l'automobile, l'industrie agroalimentaire. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'exemples de réussite franco-vietnamienne à l'image du chocolat Mareux, sacré meilleur chocolat au monde, qui a su combiner la qualité des fèves de cacao et l'habilité de travailleurs vietnamiens avec les technologies et le savoir en termes de stratégie commerciale et développement de marché des Français. Pour conclure, le Vietnam et l'UE, et en particulier la France, ont ouvert la voie à la coopération économique, commerciale et d'investissement. Et c'est maintenant aux entreprises de trouver rapidement les points forts de chacun pour coopérer, développer et profiter des avantages qu'apporte l'accord aux entreprises, mais aussi pour les deux nations. Je suis convaincu que le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que les différentes autorités compétentes travailleront en étroite collaboration pour soutenir le développement de la communauté d'entreprises de chaque pays respectif. Dans cette prise, je souhaite un grand succès à notre conférence et je vous souhaite à toute santé, réussite et bonheur. Merci beaucoup.